Bonjour et bienvenue à la Minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir la civilité en milieu de travail. L'objectif est de se familiariser avec l'importance de concevoir une politique de civilité au travail. Dans un contexte organisationnel, la civilité est essentielle pour le bon fonctionnement du travail. Sans cela, il y a de graves conséquences et impacts sur la santé, autant pour les employés que pour l'organisation. La civilité en milieu de travail se définit comme étant tous les bons comportements, tels que le respect, la politesse, la collaboration et le savoir-vivre, qui permettent de bien vivre ensemble au travail avec ses collègues. Lorsque l'incivilité survient au travail, plusieurs effets néfastes en résultent, tels qu'une ambiance de travail difficile, une baisse de productivité ou même la diminution du sentiment du bien-être chez l'employé. Les effets à long terme incluent l'absentéisme, une augmentation de l'intention de l'employé de quitter l'organisation, ainsi que l'épuisement professionnel. L'incivilité peut aussi engendrer le harcèlement psychologique. C'est pourquoi il est important de créer et de mettre en œuvre une politique de civilité au travail. Selon la loi sur les normes du travail, les employeurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à tout cas de harcèlement psychologique lorsqu'il se produit, mais surtout pour les prévenir. Les gestes et comportements que l'on considère incivils ne sont pas toujours évidents. Interrompre, ignorer ou exclure un collègue, avoir un ton condescendant ou même faire du bruit ou des gestes brusques sont tous des exemples d'incivilité en milieu de travail. Lors de la création d'une politique de civilité au travail, il est important de prendre en considération les points suivants. Premièrement, clairement énoncer les objectifs de la politique. Vous pouvez inclure un préambule qui explique, entre autres, la nécessité pour tous les employés de participer et d'adhérer à la politique. Deuxièmement, énumérer les comportements à adopter et à éviter et inclure des exemples. Par exemple, choisir quelques valeurs importantes à l'organisation ou à l'équipe, identifier les comportements et gestes à adopter et à éviter, et donner des exemples pour chaque comportement et geste. Troisièmement, bien définir les conséquences en cas d'incivilité. Déterminer la stratégie d'intervention lors d'incivilité et les actions à entreprendre lors de cas répétés, aligner les conséquences avec la sévérité de l'incivilité et clairement définir les mesures nécessaires pour faire cesser les instances d'incivilité. Finalement, il est important de mentionner qu'il faut agir rapidement lors d'incivilité, que ce soit rapporté ou observé. Il faut aussi s'assurer de traiter le cas et les employés concernés le plus équitablement possible tout en étant transparent et constant. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.